Bonjour mes amis, bienvenue dans ce temps de communion et d'espérance que nous nous accordons. Il y a une douleur particulière, une peine sourde et constante que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Ce n'est pas la douleur d'une maladie physique ni le stress du travail. C'est la douleur de voir quelqu'un que l'on aime profondément s'éloigner. S'éloigner de nous peut être, mais surtout s'éloigner de la foi, s'éloigner de Dieu, s'engager sur un chemin qui, nous le sentons dans nos entrailles, ne le rendra pas heureux. C'est la peine d'une mère qui voit son fils ou sa fille abandonner toute pratique religieuse. C'est l'inquiétude d'un conjoint face à l'indifférence ou au cynisme de son époux ou de son épouse. C'est la tristesse de voir un ami, autrefois si lumineux, se perdre dans une idéologie, une addiction ou un mode de vie qui l'abîme. C'est la chaise vide à la messe de Noël, ce sont les conversations difficiles où l'on sent un mur d'incompréhension, c'est ce sentiment d'impuissance qui nous ronge. Que puis-je faire de plus? J'ai tout essayé. Face à cette impuissance, le découragement est notre plus grand ennemi. La tentation de baisser les bras, de se dire que c'est peine perdue, que nos prières ne sont pas entendues, que le cœur de l'autre est définitivement fermé. Si vous connaissez cette douleur, si vous portez dans votre cœur le nom d'un Augustin moderne, alors l'Église, dans sa grande sagesse maternelle, vous offre aujourd'hui une amie, une compagne de route, une patronne, Sainte Monique. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement parler d'une sainte d'un lointain passé. Nous allons nous mettre à son école. Nous allons essayer de percer le secret de cette femme qui, pendant plus de 30 ans, a prié, pleuré, espéré et agi pour la conversion de son fils Augustin. Elle est la sainte patronne de l'espérance têtue, de la fidélité qui ne se lasse pas. Quel était son secret? Comment a-t-elle tenu bon face à des années de silence de la part de Dieu et de rébellion de la part de son fils? Comment sa prière a-t-elle pu, finalement, briser les portes de bronze d'un des cœurs les plus brillants et les plus endurcis de l'histoire? Je crois que le secret de Sainte Monique, ce trésor qu'elle nous lègue aujourd'hui, repose sur 3 piliers, 3 attitudes spirituelles qui peuvent renouveler notre manière de prier pour ceux que nous aimons. Le premier pilier, c'est une prière de larmes, l'authenticité du cœur. Dans ses confessions, saint Augustin, en parlant de sa mère, utilise sans cesse le mot larmes. Il écrit « Ma mère, ta fidèle servante, pleurait sur moi plus que les mères ne pleurent la mort physique de leurs enfants. » Les larmes de Monique ne sont pas un signe de faiblesse ou de sensiblerie. Elles sont le signe de l'authenticité et de la profondeur de sa prière. Sa prière n'était pas une simple récitation de formules. Ce n'était pas une obligation morale à cocher sur une liste. Sa prière était un cri qui jaillissait de ses entrailles de mère. Elle ne se présentait pas devant Dieu avec un masque de sérénité. Elle venait avec son cœur brisé, sa peine, son incompréhension, peut être même sa colère. Elle déversait devant le Seigneur le poids insupportable de son chagrin. Et c'est la première leçon, fondamentale, qu'elle nous donne. Souvent, nous pensons que pour bien prier, nous devons cacher nos émotions négatives. Nous avons peur de déranger Dieu avec notre anxiété ou notre colère. Nous récitons un « que ta volonté soit faite » avec les dents serrées, alors qu'à l'intérieur notre cœur crie « Mais Seigneur, je ne comprends pas ta volonté. Je la trouve injuste. » Monique nous libère de cette fausse piété. Elle nous apprend que Dieu n'a pas peur de la vérité de notre cœur. Il préfère un cri authentique à une prière polie mais vide. Prier avec des larmes, cela veut dire oser être vulnérable devant Dieu. Cela veut dire lui présenter non pas la personne que nous devrions être, mais la personne que nous sommes, avec notre douleur et notre impuissance. C'est cette prière-là, cette prière incarnée, qui touche le cœur de Dieu. Car comme le dit le psalmiste, un cœur brisé, broyé, mon Dieu, tu ne le méprises pas. Alors, la prochaine fois que vous prierez pour votre Augustin, n'essayez pas de cacher votre peine. Offrez-la, offrez vos larmes. Dites au Seigneur, « Seigneur, je n'en peux plus. Mon cœur est lourd. Je suis fatigué, eu de prier sans voir de résultat. Mais je suis là, je te donne ma peine. Fais-en quelque chose. » C'est une prière d'une puissance inouïe. Le deuxième pilier, c'est une espérance fondée sur la résurrection. D'où Monique tirait-elle la force de persévérer pendant 30 ans?
Si son espérance n'avait été fondée que sur les capacités de son fils à changer, elle se serait effondrée 1000 fois. Augustin était un génie, mais il était aussi prisonnier de ses passions, de son orgueil intellectuel et des doctrines hérétiques. Humainement parlant, sa conversion était impossible. Le secret de Monique, c'est que son espérance n'était pas placée en Augustin, elle était placée en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Sa foi n'était pas « j'espère qu'Augustin va changer », mais je crois que Jésus-Christ a le pouvoir de changer Augustin. C'est une différence fondamentale. La résurrection n'est pas simplement un événement du passé, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre aujourd'hui. C'est la puissance qui peut faire jaillir la vie là où nous ne voyons que la mort. Pour Monique, son fils était spirituellement mort, mais elle croyait fermement que la même puissance qui avait sorti Jésus du tombeau pouvait sortir Augustin du tombeau de son péché. Cela change radicalement notre manière de prier. Au lieu de nous focaliser avec anxiété sur la personne pour qui nous prions, nous sommes invités à nous focaliser sur la puissance du Christ ressuscité. Notre prière devient moins une supplication angoissée et plus une proclamation de foi. Concrètement, au lieu de dire seulement « Seigneur, s'il te plaît, convertis mon fils », nous pouvons prier ainsi. « Seigneur Jésus, tu as vaincu la mort. Tu es le vivant. Je proclame ta victoire sur les ténèbres qui entourent ma fille. Je crois que ta puissance de résurrection est plus forte que son indifférence. Agis, Seigneur, selon ta volonté et en ton temps. » C'est cette foi en la résurrection qui a permis à Monique de recevoir avec confiance la fameuse parole d'un évêque, qu'elle était venue supplier d'aller parler à son fils. L'évêque, un peu fatigué de son insistance, lui a dit cette phrase prophétique « Va en paix, il est impossible que le fils de tant de larmes se perde. » Il ne lui a pas dit « Augustin va changer », il lui a rappelé que Dieu est fidèle et que les prières d'une mère, unies au sacrifice du Christ, ne sont jamais perdues. Le troisième pilier, c'est un amour qui agit et qui attend. Monique n'a pas été une mère passive qui se contentait de prier dans son coin. Sa prière nourrissait une action, un amour concret, intelligent et persévérant. Elle a fait preuve d'une stratégie spirituelle remarquable. Quand Augustin est parti enseigner à Rome, elle l'a suivi. Quand il est parti à Milan, elle l'a suivi. Elle n'a pas abandonné le terrain. Elle est restée une présence dans sa vie, même à distance. Elle ne le harcelait pas avec des reproches, elle aimait. Elle créait les conditions pour que la grâce puisse agir. À Milan, elle a fait une chose géniale. Elle-même a commencé à écouter les sermons du grand évêque de la ville, Saint Ambroise. Elle a reconnu en lui une intelligence et une sainteté qui pourraient parler à son fils. Elle a prié pour qu'Augustin rencontre Ambroise. Elle a été un pont. Elle n'a pas essayé de tout faire toute seule. Elle a su s'appuyer sur l'Église, sur la médiation d'un autre. Son amour était patient. Elle a su attendre le bon moment. Elle a su se taire quand il le fallait et parler quand l'Esprit Saint le lui inspirait. C'est un équilibre si difficile à trouver pour nous. Souvent, soit nous nous taisons par peur de créer un conflit, soit nous parlons trop et nous transformons en prédicateurs maladroits, ce qui a pour effet de braquer l'autre encore plus. Monique nous enseigne à demander à l'Esprit Saint ce discernement. Que dois-je faire aujourd'hui ? Est-ce un jour pour parler ou pour me taire et aimer en silence? Est-ce un jour pour proposer un livre ou simplement pour offrir un bon repas et une oreille attentive? Prier pour nos proches, ce n'est pas seulement parler de eux à Dieu, c'est aussi écouter Dieu nous dire comment parler à eux ou comment être simplement présent pour eux. Notre amour, comme celui de Monique, doit être un amour qui ne s'impose pas, mais qui propose. Un amour qui ne juge pas, mais qui espère. Un amour qui est un port d'attache sûr, pour que le jour où la tempête se lèvera dans leur vie, nos Augustins sachent où trouver refuge. Mes amis, la leçon de Sainte Monique est une leçon d'un réalisme et d'une espérance extraordinaire. Elle nous dit que nos prières comptent, que nos larmes sont précieuses aux yeux de Dieu, que notre amour fidèle peut être le canal par lequel la grâce divine rejoint les cœurs les plus endurcis. Aujourd'hui, ne nous décourageons pas. Reprenons courage, confions à Sainte Monique, notre sœur dans le combat de la prière, tous les noms qui pèsent sur notre cœur. Elle qui est au ciel, elle continue de prier avec nous. Elle nous murmure de ne pas abandonner, car si le fils de ses larmes n'a pas été perdu,
les enfants, les conjoints, les amis portés par nos larmes, et notre foi en Christ ressuscité ne le seront pas non plus. Prions. Seigneur notre Dieu, Père de toute patience et de toute consolation, nous te rendons grâce pour Sainte Monique. Tu nous donnes en elle l'exemple d'une foi qui persévère et d'un amour qui ne meurt jamais. Aujourd'hui, nous nous tournons vers toi, avec tous les Augustins de nos vies. Tu connais leurs noms, tu connais leurs visages, tu connais les chemins tortueux sur lesquels ils se sont parfois engagés. Seigneur, regarde nos larmes, comme tu as regardé celles de Monique. Accueille notre prière, même quand elle est maladroite et pleine de douleur. Nous te le demandons, non pas en nous appuyant sur nos mérites, mais en nous fondant sur la puissance de ton Fils Jésus, vainqueur de la mort. Seigneur Jésus ressuscité, nous proclamons ta victoire sur tous ceux qui, dans leur vie, ressemblent à un tombeau. Fais-leur entendre ta voix qui appelle à la vie. Donne-nous, Seigneur, l'amour patient et intelligent de Sainte Monique. Apprends-nous quand parler et quand nous taire. Fais de nous des présences aimantes et non des juges. Que notre amour soit pour eux un reflet de ton infinie miséricorde. Nous te confions toutes les mères, tous les pères, tous les grands-parents, tous les épouses et épouses qui souffrent de voir un être cher loin de toi. Fortifie leur espérance, sèche leurs larmes et assure-les que leur prière n'est jamais vaine. Par l'intercession de la Vierge Marie, Reine de la famille, et de Sainte Monique, exauce notre prière. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.